pour cette opportunité. Je glorifie le Seigneur pour ta vie. Amen. Alléluia. Je vais faire une courte prière et on va pouvoir aller commencer cette étude, cette méditation, cette exhortation dans le nom de Jésus. Père éternel, Amen. Dieu de gloire, je te loue et je te remercie. Merci Saint-Esprit de prendre totalement le contrôle, que tu puisses te mouvoir comme toi tu le veux. Merci Seigneur parce que oui, Maranatha, tu reviens, tu es à la porte, tu es celui qui viendra sur les nuées. Il y a une prophétie Seigneur et cette prophétie s'accomplira quoi qu'il arrive. C'est la prophétie de ton retour. Oui, là où tu viendras nous chercher dans les nuées, là où tu mettras tes pieds sur la montagne des oliviers. Père, nous prions que nous puissions rester concentrés en ce jour et que nous puissions être focalisés sur toi seul parce que le secours nous vient de toi, ô Dieu. Nous prions en ce jour, Seigneur, et je prie, Père, que tu puisses toucher chacune des personnes connectées en ce jour, que tu puisses les toucher, les visiter par ton esprit, que l'onction coule sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu puisses encore raffermir la foi, affermir les pensées en ce jour, Seigneur, nous voulons voir ta manifestation et ta main sur leur vie. Père éternel, merci pour le mandat que tu nous as donné pour glorifier ton nom dans les nations, dans nos villes, dans nos foyers, dans notre entourage et dans nos familles. Père, nous te louons et nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Je vais prendre d'abord un verset. Nous allons aller dans la parole aujourd'hui parce que la parole répond et suffit à la parole. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 16, du verset 22 à 24. 1 Corinthiens 16, 22, 24. Je vous laisse 2 secondes encore, le temps qu'on y aille. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut y aller? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 16, chapitre 16, du verset 22 à 24. C'est l'apôtre Paul qui parle et dit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Notre Seigneur est venu et il reviendra. Le mot Maranatha se trouve exactement que dans ce passage-là, mais nous pouvons le retrouver. Il n'est pas explicitement dit dans ce verset-là. Apocalypse chapitre 22, verset 20, il nous dit cela. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Le mot oui, je viens bientôt, c'est le mot Maranatha aussi. Mais il n'est pas dit comme cela dans le texte. Le mot Maranatha, on le retrouve que dans 1 Corinthiens 16. Maranatha est un mot araméen qui veut dire l'annoncement de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha est un thème qui est très fort. Beaucoup vont utiliser ce mot, mais ne vont pas comprendre la signification pleine. La pleine signification du mot Maranatha, ça veut dire en fait que Jésus apporte sa royauté sur terre. Il viendra comme un roi. Il y a 2 venues, il n'y en a pas 3. Il y a 2 venues. La première venue, il est venu comme étant l'agneau pour ôter le péché du monde. Et la seconde venue sera lorsqu'il viendra en roi, en majesté, mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers afin de restaurer ce qui avait été complètement détruit par les œuvres des ténèbres. Ce qui se passe entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, on le retrouve dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, lisons ensemble
Amen. Parce que c'est très important de lire ce texte et de le comprendre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 à 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. Nous lisons la parole. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, si le jour de Christ était déjà là. On pourrait même prendre au verset 3 et on va voir que Paul va dire que personne ne vous séduise d'aucune manière parce que il faut que l'homme du péché vienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit oui, Jésus revient bientôt, ça fait plus de 2000 ans qu'on entend, les gens disent un peu ce slogan, mais ce n'est pas un slogan, c'est une prophétie. Amen. Tous ceux qui annoncent et qui disent que Jésus-Christ revient amènent la prophétie à la réalisation. Parce que le Seigneur tarde dans sa patience, tarde dans son amour, pour que le plus de personnes soient sauvées. Et si le Seigneur n'usait pas de sa patience, il serait déjà revenu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu t'es éloigné, si tu avais peut-être des fois eu un manquement dans ta vie, sache qu'il n'est pas trop tard. Amen. Tu peux revenir à la maison. Tu peux revenir comme le fils prodigue qui va revenir dans les bras de son père. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, viens, reviens à moi, car je viens bientôt. Amen. Tu ne peux pas te laisser distraire, ébranler, tourmenter, troubler par les choses de ce monde. Elles sont que passagères. Amen. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Amen. C'est pourquoi, oh my God, oh Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus va dire à Thomas, tu es heureux parce que tu me vois, c'est passager. Mais heureux celui qui croira sans me voir parce qu'il vivra les choses de l'éternité. Amen. Nous vivons et nous avons la grâce de pouvoir être dans la présence de Dieu. C'est une opportunité. Ne vous privez pas de cela. C'est une réelle bénédiction. Matthieu 24, prenons ce texte, Matthieu 24 au verset 42. Matthieu chapitre 24, verset 42, je lis pour vous. Amen. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous ne savez ni l'heure ni le jour, mais vous pouvez constituer une saison. Vous pouvez connaître une certaine saison. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être un peuple prophétique. Nous devons être comme un peu les fils d'Issachar, qui savaient juger les temps et les choses qui devaient arriver. Amen. Nous ne devons pas nous laisser ébranler, nous devons rester fermes et vigilants face à ce lion qui rugit, qui essaye de voler, détruire et égorger ce qu'il y a en nous. Mais la parole dit bien que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc nous devons comprendre que par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons pleinement la conscience et l'autorité d'agir dans ces choses terrestres, mais encore plus, à plus forte raison, dans les choses célestes. Parce que tout enfant de Dieu est héritier du grand roi. Donc, quand on parle d'héritage, on parle d'un ADN, on parle d'un attribut, on parle de quelque chose, d'un attribut qui descend du ciel. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Alléluia. Nous sommes là. 1 Jean, chapitre 2, verset 28.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Oh, Alléluia. merveilleux Saint-Esprit. Oh, quelle promesse. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. 1 Jean 15, pardonnez-moi. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Or, la foi est une ferme assurance. J'ai l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ reviendra et Amen. m'emmènera avec lui. Amen. Il apparaîtra, nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Bien-aimés, ne restez pas loin de Dieu. Tu es peut-être tombé, tu es peut-être dans des liens. Viens dans la présence de Dieu et ces liens vont tomber. Amen. Ces chaînes vont être brisées. Amen. Parce qu'il est le seul à pouvoir te guérir. Amen. Oh. J'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un médecin, plutôt d'un interne, et il était chrétien, il croyait en Dieu. Et ses collègues, les infirmiers, les docteurs, les chirurgiens se moquaient de lui. Un jour, ils vont lui dire, écoute, si ton Dieu est vraiment réel, va dans la chambre 12 et va voir le patient. Il est dans le coma et prends le stéthoscope et vérifie si ton Dieu peut le sauver. Et ce jeune interne dit, mais je ne suis pas médecin, je ne fais quoi? Et le chirurgien va rétorquer, demande à ton Dieu de t'aider. Alors, il se moquait vraiment de lui, il va dans la chambre, il commençait à prier, à remercier le Seigneur, et il commença à mettre le stéthoscope sur la poitrine du patient. Et il entendait le cœur battre, et le cœur, quand il battait, remettait la vie dans la vie de cette personne. Et il commençait à boire de l'eau. Il appelait là les infirmières. Et quand il est sorti de la chambre, il vit tout le couloir en pleurs et à genoux. Wow. Et il comprenait pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va voir son chirurgien, il lui dit, mais pourquoi pleures-tu toi aussi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton Dieu est vivant. Amen. Nous voulons servir ton Dieu. Parce que Amen. cet homme n'avait pas de cœur. Cet homme était maintenu en vie par une machine artificielle. Wow. Wow. Oh, je sens le Saint-Esprit. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. À plus forte raison, il a pu donner un cœur nouveau à cet homme qui était dans cette chambre sous artifice. Il peut restaurer tous les projets de ta vie. Amen. Amen. Il peut accomplir toutes les promesses de ta vie. Mais c'est ta part. Tu as un pas de foi à faire, à croire qu'il est celui qui va te rémunérer dans toutes ses promesses. Amen. Amen. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous dit cela. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Si tu es appelé à servir Dieu, sers-le dans le zèle et dans toute ta force et dans tout ton cœur. Peu importe les moqueries, peu importe les gens qui vont te calomnier. Laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche de la sagesse de Dieu. Oh Jésus. Oh, je prie pour quelqu'un. Amen. Que Dieu te fasse grâce dans tes épreuves. Amen. Et que ce qui était mort soit ressuscité comme la vallée des ossements. Au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame ça et je décrète cela sur ta vie. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. 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 Le voici, l'agneau, le roi sur la nuée. Amen. Oui, tout œil le verra, toute la terre verra que le Seigneur est roi, Amen. qu'il n'y a pas d'autre Dieu. La parole est claire. Tout à l'heure, je lisais cela, et c'est dans Ésaïe,
au chapitre 45, je reprends pour vous Ésaïe 45, hop, j'y vais. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors moi, et il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu si ce n'est que l'Éternel des armées. Amen. Vous savez, dans le grec, Jésus, c'est Jesus. Mais en hébreu, c'est Yeshua ou Yehoshua. En français, Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Mais dans la connotation hébraïque, Jésus, Yeshua, il est noté. Regardez bien. Dans les Strong, dans vos méditations personnelles, regardez. Vous allez voir dans Genèse, chapitre 49, verset 18. Regardez, je vais vous le lire et vous allez comprendre. Genèse, chapitre 49, verset 18. J'espère en ton secours, ô Éternel. Mais d'autres versions ont dit j'espère en ton salut. Et le mot salut, là, dans l'hébreu, c'est Yeshua. Amen. Et le mot Yeshua, là, est la définition du tétragramme hébraïque. Donc Jésus est le Dieu vivant. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Appuyez-vous sur lui. Son retour va être glorieux. Nous verrons, les trompettes vont bientôt sonner. Regardez, frères et sœurs, les événements qui se passent. Matthieu 24, versets 26 à 27. Matthieu 24, versets 26 à 27. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est, apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Amen. Il y a des faux Christ, il y a des antéchrists qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est venu comme le Dieu vivant, le salut pour l'humanité. Tous ces gens-là sont des antéchrists. Ne vous y trompez pas. Ne dites pas, oh, faut être dans la compassion. Oui, faut être dans la compassion. Mais soyez dans la compassion vers ceux que le Père a choisis. Il y a des gens, ce ne sont pas des humains. Ce sont des esprits pleinement incarnés, mauvais, qui veulent vous détourner de la vérité. Mais lorsqu'il viendra, c'est pour ça qu'il a dit, ils pleureront amèrement sur lui. Parce qu'ils n'ont pas cru. Annoncez Christ. Ne diluez pas la vérité de vos messages que le Saint-Esprit a marqués en vous. Amen. N'allez pas vous corrompre pour une vaine gloire, mais donnez toute la gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Qui pourrait combattre l'Éternel? Personne. Même le Seigneur se moquera et rira d'eux. Amen. Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Amen. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Croyez-vous que Dieu... Croyez-vous que Dieu ne se soucie pas de vous? Croyez-vous que Dieu est lointain? Il est plus proche que vous pouvez le penser. Amen.
J'aimerais vous dire cela. C'est une phrase que je dis beaucoup en ce moment. Ne combattez pas pour avoir la victoire. Combattez à partir de la victoire. Amen. 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 Sinon, Amen. l'apôtre Paul n'aurait pas dit « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Amen. Vous avez la victoire, vous avez l'autorité, vous pouvez déclarer que vous êtes victorieux Amen. par Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui pourra vous condamner? Vous, choisis, élus de Dieu. Qui pourra vous déstabiliser? Vous ébranler? La foi en Christ n'est pas une religion. La foi en Christ est un mode de vie. Amen. 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 C'est un mode de vie. Je ne vis pas par mes propres forces, mais je vis par celui qui vit en moi. Amen. Amen. Paul dit bien cela. On va prendre le texte, regardez bien. Voilà pourquoi il faut espérer. Espérer en son retour. Espérer en qui il est. Avoir confiance. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, l'apôtre Paul dit bien, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré même pour moi. Amen. Je ne vis plus par mes forces. J'attends son retour. J'ai une ardente espérance qu'il revienne. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Vous devez vous attacher à cette promesse. La parole dit, exhortez-vous en vous disant qu'il revient. Amen. Il revient. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase qui date de 2000 ans. C'est une phrase éternelle. C'est un processus qui va arriver. Amen. Mais il faut que le Seigneur encore amène les gens à la repentance. Amen. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas encore convertis. Il y a des chrétiens qui sont juste de nom. Ne soyez pas des chrétiens de nom, soyez des enfants et des disciples de Jésus-Christ. Très bien. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il va venir, ne faites pas partie de ces vierges folles. Il y a un mystère dans ce passage où on parle de 3 catégories. Des vierges folles, des vierges sages, mais de la voix qui crie que l'époux arrive. Qui est cette voix? C'est ceux qui sont éveillés. Amen. C'est ceux qui ont la foi, qui sont en train de combattre, qui sont sur le champ de bataille, qui annoncent que Jésus-Christ revient. Amen. Et il est là, il est à la porte. Et les vierges sages, c'est des personnes qui ont une consécration, qui ont une intimité, mais qui sont un peu, voilà. Soyez bouillants, servez Dieu avec plein de force et plein de zèle. Soyez zélés pour servir le Seigneur. Amen. On n'est pas trop spirituel. Alors si je suis trop spirituel, alors les sorciers sont trop sorciers. Come on. Je suis un homme spirituel. Vous êtes des femmes spirituelles. Vous êtes des hommes spirituels. Et vous devez comprendre cela. Amen. Que vos yeux s'ouvrent à la réalité du Saint-Esprit qui vous montrera la glorieuse espérance de l'avènement de notre Seigneur. Amen. Lorsque vous êtes attaché à cela, vous comprendrez radicalement que votre vie doit être constituée sur cette promesse. Amen. Pourquoi vivez-vous? Pourquoi avez-vous cru? Juste pour vous dire que pour échapper aux flammes de l'enfer? Moi, ce n'est pas mon cas. Je vis parce que lui, il m'a aimé. Amen. 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 J'ai une Amen. question pour vous. C'est peut-être un peu bizarre, mais on va la contextualiser. Imaginons déjà que nous avons reçu le plus beau et merveilleux des cadeaux, le salut de nos âmes. Mais imaginons que Dieu serait venu, il aurait envoyé son fils juste pour le sacrifice et vous n'entendrez pas Dieu. Dieu ne parlerait pas. Il n'y aurait pas d'onction. La parole serait simplement comme un livre. Il n'y aurait pas de bénédiction. Il n'y aurait rien du tout si ce n'est que le salut. Est-ce que vous aimeriez toujours Dieu de la même façon?
question. C'est là qu'on reconnaît une personne qui a rencontré le Seigneur. Peu importe, Seigneur, je me fiche des bénédictions. Je me fiche de l'onction. Je me fiche des dons, des appels. Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Je veux saisir. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens. J'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. Amen. Je veux saisir le Seigneur. Oui, il y a des ministres. Je suis invité par ce merveilleux prophète que Dieu utilise. Je suis un évangéliste que Dieu m'utilise. Mais le plus important, c'est d'être enfant de Dieu. C'est de connaître la réalité de votre Père qui est dans les cieux. La réalité de notre Seigneur, c'est ça le plus important. Au ciel, il n'y aura plus de dénomination. Il n'y aura plus de prophètes des nations ou d'évangélistes des nations. Il n'y aura que des enfants de Dieu unis ensemble dans un même troupeau. Amen. Et le berger nous conduira dans la vie éternelle. Frères et sœurs, restez accrochés à Christ. Les temps, je vous dis prophétiquement, je lâche une bombe maintenant. Les temps arrivent où ceux qui prêcheront l'évangile dans les rues seront amenés dans les prisons. Les JO qui arrivent en ce moment, ceux qui voudront prêcher l'évangile dans les rues, seront persécutés, limite tapés jusqu'à la mort. Que ferons-nous? Allons-nous nous cacher? Ou allons-nous faire comme Paul, qui allait dans des endroits, il se faisait lapider? Étienne, quand il a vu dans le Sanhédrin, il a dit « Je vois le ciel ouvert et je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. » Allons-nous dénoncer les hérésies et les plans machiavéliques, sataniques de ce monde? Amen. Le Seigneur est à la porte. Il cherche des vrais adorateurs. Il cherche de vrais serviteurs qui le serviront dans cette grande moisson qui arrive. La pêche va arriver. Et combien vont jeter leur filet pour pêcher ces âmes? Amen. C'est le plus important, frères et sœurs. Oh, Saint-Esprit. Je prie, Père, que tu puisses vraiment renouveler chaque personne dans cette réunion. Père, je prie vraiment que tu puisses les utiliser, que tu puisses les joindre au nom de Jésus-Christ, que tu puisses vraiment, Seigneur, les saisir dans l'esprit et les faire comprendre la réalité spirituelle qui arrive, de ton retour, de ta glorieuse espérance. Oh, Shandaraman Telemaya no Santoroman. Oh, je sens dans mon esprit que quelqu'un commence à être saisi. Je sens dans mon esprit que quelqu'un commence à être touché par l'onction pour être utilisé par Dieu. Oh, je prie, Père, que tu déverses sur cette personne l'onction pour évangéliser, l'onction, Père, en tant qu'évangéliste. Je libère la grâce et l'onction qu'il y a sur ma vie dans l'évangélisation. Je libère l'onction maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu es appelé à servir Dieu, alors je te saisis maintenant. Je te réserve pour l'appel de Dieu. Je te mets à part. Je déclare et décrète que tu serviras Dieu dans la puissance et dans l'onction. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'onction qui repose sur ma vie coule sur toi. Au nom de Jésus. Afin de gagner les âmes, afin de lever les paralytiques, afin de guérir les maladies, de chasser les démons. Au nom de Jésus. Alléluia. D'avoir des paroles de connaissance, que l'onction prophétique qui est sur ma vie coule sur toi maintenant. Hosanna. Ok, amen. Le Saint-Esprit me dit quelque chose pour Lisa. Isa Lela. Lisa. Oui, papa, je suis là. Je suis là.
Jésus. Oh. Ouais. Est-ce que on peut juste fermer 2 secondes nos micros, s'il vous plaît? Ok. Donnez des Je micros sens à moi. l'onction couler. Lisa, Allez. Le nom puissant de Jésus. Le nom de est-ce que tu Jésus. m'entends? Oui, je t'attends. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. On est là, papa, au nom puissant de Jésus. Au nom Écoute-moi, puissant ma de chère. Jésus. Écoute-moi. Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia Écoute-moi, de ma Jésus. Alléluia de Jésus. Tu vas me laisser prier. Tu vas juste fermer tes yeux, tu vas me laisser prier pour toi. Et il va y avoir un feu qui va descendre sur toi. Amen. Jésus. Un feu pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Un feu qui va, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, Jésus. les Alléluia. personnes seront Emmanuel. tellement saisies par l'esprit qui sortira Au de nom toi de Jésus. Mm. que tu amèneras les captifs. Kaine foine le kai Jesus le me kaine lo Emmanuel. Jehovah Shalom kipaine lo inigelo baine le Jesus lo inine baine Emmanuel Jésus. Oh lo Jesus lo ini paine le. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit Emmanuel. Lisa, Merci Saint-Esprit. tu vas juste- Alléluia. tu vas plus rien dire. Tu vas juste m'écouter. Tu fermes juste tes yeux. Tu lèves les mains. Ferme les yeux. Et ça va descendre sur toi. Lorsque je vais prier, tu vas sentir l'onction descendre. Mm. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie pour la vie de Lisa. Père, fais descendre sur elle l'onction pour prêcher la parole. Qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, toi l'Élohim, toi le Dieu véritable, fais descendre ce feu de consécration, ce feu de mise à part. Que le feu de l'onction tombe sur toi maintenant, Lisa, au nom de Jésus-Christ. Sois saisi maintenant. Jésus. Laisse maintenant couler le feu sur toi. L'onction coule sur toi. Une huile fraîche sur ta vie. Au nom de Jésus. Il se passe quelque chose dans l'atmosphère. Je sens le mouvement de l'esprit. Il se passe quelque chose dans l'atmosphère. Jesus. Oh, Jesus. Malekantoro siyanamante lebraski vanamante. Dieu de prophète Isaïe, Emmanuel. Le Dieu d'apôtre Paul, Emmanuel. Oh, Jesus. My God, my God, my God. Je sens quelque chose de particulier. Je sens la faveur pour les projets. Je sens vraiment la faveur pour les projets. Si tu as un projet, mets-le, fais-le pas de foi. Si quelqu'un aujourd'hui a un projet, faites-le. Parce que ce projet va gagner beaucoup d'âmes. Ce projet sera une source pour glorifier le Seigneur et d'amener plein de personnes, plusieurs personnes à Christ. Je vois un projet comme dans le contenu vidéo. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Coulez ces membres de Dieu. Coulez. Ok. Tu as des projets dans le vidéo? Dans Non, le média? Pour faire des contenus vidéo? Je pense qu'il y a quelqu'un ici parmi nous, mais coulez ces membres de Dieu. Ok. Je vois vraiment cela. Je vois une personne qui est en train de faire des contenus comme des vlogs et qui raconte sa vie, sa relation avec le Seigneur. Et cette personne-là, quand elle fera ce genre de vidéos,
elle va amener beaucoup de personnes à voir que la vie en Christ est beaucoup plus facile qu'on le disait. Hosanna. Amen. Hosanna. Amen. Hosanna. Hosanna. Il y a beaucoup de personnes qui vont être utilisées à travers les réseaux sociaux, Amen. comme sur les TikTok, etc. Amen. Je Amen. vois beaucoup de, même sur les plateformes comme YouTube, je vois beaucoup de personnes qui vont être utilisées pour cela. Amen. Je crois sur moi, Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément aller dans plusieurs pays à la fois, mais la seule façon, c'est par les réseaux sociaux, on peut toucher le plus de monde. Je vois une abondance. Vous savez, il y a un verset qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le péché abonde sur les réseaux sociaux. La grâce de Dieu doit abonder. Amen. Les enfants de Dieu doivent abonder les réseaux sociaux pour neutraliser et enlever cette perversion qui vient toucher nos enfants et nos familles. Mon Dieu. L'homme de Dieu, je crois, c'est moi parce que... Alléluia. Jésus. Merci. Père, je prie pour Gisèle, Alléluia. que ces projets soient une faveur pour elle, Hosanna. que ça soit une femme pour cette mission, que Yes. l'esprit de Déborah tombe sur elle, Amen. qu'elle soit une femme enflammée, Alléluia. une femme remplie de l'onction, une femme remplie de la puissance de ton royaume. Oh Dieu, viens faire cela dans sa vie. Alléluia. Merci. Oh, je neutralise toute œuvre des ténèbres qui t'empêche de réaliser tout projet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Hosanna. Merci. J'appelle la conversion de toute ta famille. Jésus. J'appelle la conversion totale de toute ta famille. Hosanna. Je reçois, Seigneur. Je ressens cela. Qui a des enfants qui ne sont pas convertis? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des enfants qui ne sont pas convertis? Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais je sens cela. Je sens qu'il faut prier beaucoup pour les enfants, même les nièces, les neveux, peu importe. Couler, c'est le monde de Dieu. Oui. Je veux prier pour vous. Si vous avez des nièces, des enfants qui sont pas convertis ou qui ont du mal à avancer avec le Seigneur ou qui ont peut-être un moment de décrochement, je vais prier pour vous. Et vous allez voir, la main de Dieu va agir sur leur vie. Priez-vous dans votre intimité pour votre famille. Amen. Pour tous ceux qui ont une famille qui ne sont pas convertis. Vous allez voir que la grâce de Dieu coulera sur vous. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie. Parce que tu viens toucher ces familles, tu viens toucher et restaurer ces familles, afin qu'ils te servent lorsque tu reviendras, ils seront avec toi dans les nuées. Oh Dieu, je prie que tu puisses vraiment saisir, Seigneur, viens saisir ces familles, ces enfants, ces nièces et ces neveux. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, que ces familles soient restituées. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Oh, Shamante Regazo Toromandia. Malekos kuprana mantelega. Ladosh ke pranama. Oh, Sabradiana. Oh, Jesus. J'entends dans mon esprit création de designer. J'entends dans mon esprit designer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu va faire de toi un instrument puissant Amen. pour Amen. amener des nouvelles choses, de la créativité dans le corps de Christ. Amen. Je ne sais pas à qui je parle,
mais je sens vraiment cela. Hosanna. De la créativité. Je sens le Saint-Esprit vouloir renouveler ton sens de créativité. Amen. Alors si c'est toi, reçois la grâce pour la création, pour la créativité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Utilise-nous, Saint-Esprit. Que nous soyons des vases d'honneur utiles à la louange de ta gloire. Amen. Que nous soyons des vases d'honneur utiles à la louange de ta gloire. Je vois dans mon esprit un pont. Et ce pont est un pont qui te mène de l'Europe vers le continent africain. Et je vois sur ce pont plusieurs camions faire des allers-retours. Et sur ces camions est marqué « Merchandising ». Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je vois clairement dans mon esprit que le Seigneur est en train de restaurer quelque chose. Peut-être dans les affaires ou dans un projet que Dieu t'a mis à cœur, ou tu as peut-être eu des difficultés à subvenir à ce projet. Mais si c'est le cas pour toi, je prie et je décrète et déclare la faveur et les connexions divines pour tes projets dans le nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Je vois vraiment cela, un pont, un énorme pont qui traverse l'Europe jusqu'en bas de l'Afrique. C'est du nord de l'Europe jusqu'en bas de l'Afrique, donc jusqu'à l'Afrique du Sud. Je vois vraiment un pont énorme. Et je vois beaucoup de camions. Donc si Dieu t'appelle à faire des projets dans le merchandising ou peu importe, que Dieu te révèle comment tu dois faire avec la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Je vois vraiment cela. Il me reste 5 minutes. Je voudrais prier pour quelqu'un, une personne, peut-être qui a besoin d'une prière pour son corps, ou peut-être une maladie, peut-être une infirmité. Est-ce que quelqu'un a de l'arthrose, des douleurs au niveau des genoux, du dos? Oui, Qui a parlé? J'ai pas vu. moi, prophète. Ok, Azama. Ok. Tu as mal où exactement? Au niveau des genoux, au pied vers la cheville, et puis mes épaules. Ok. Est-ce que ta douleur de 1 à 10, elle est située à combien? Quand ça arrive, des fois, je n'arrive pas à marcher. 6, 8. Ok. Et là, est-ce qu'au moment où je parle, tu as mal? Ici, j'ai mal seulement au dos, mais pas tellement mal. Mais je Ok. sens mieux. Oui. Ok. Tu vas juste mettre la main dans le bas de ton dos. Tu mets ta main dans le bas de ton dos. Est-ce que vous voulez du parmesan avec? Je vais prier pour toi. Elle sépare les pâtes et la viande. Les micros, merci. Je vais prier pour toi, Azama. Esther. Et tu vas checker après une fois que j'aurai prié. Père, je prie au nom de Jésus, je décrète et déclare la guérison totale de son dos, de ses articulations, de ses vertèbres. Je prie maintenant, Seigneur, que toute douleur lombaire au niveau des muscles soit guérie totalement. Merci, Seigneur. Je déclare et décrète que la guérison au niveau du genou, de la cheville, des douleurs articulaires soit complètement guérie dans le nom de Jésus-Christ maintenant.
Père, merci pour la guérison, parce qu'elle est faite au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare la guérison maintenant. Maintenant. Douleur, tu t'en vas. Je te paralyse dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que le sang de Christ a coulé pour toi, pour tes infirmités et pour tes douleurs musculaires, lombaires, osseuses. Au nom de Jésus, que tes vertèbres se replacent maintenant. Je déclare et scelle cette guérison par le sang de Jésus. Amen. Vérifie, Esther. Vérifie. Fais un mouvement, fais quelque chose. Check. Je le fais. Je fais. Parce que je suis même en voiture, là, je vais mettre le feu, je conduisais. Ah, ok. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin que je prie par rapport à cela? Il nous reste 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une prière au niveau des articulations du dos? Personne? Alors, moi, je crois que la prière, c'est important. Moi, j'aurais juste besoin, ça d'achat dans le nom de Dieu, que vous puissiez juste prier pour moi, bénir tout ce que l'Esprit vous dira de faire, de dire, du lait. Ok. Albert V, c'est ça tu t'appelles? Oui. Ok. Père éternel, je te remercie pour la vie de ton fils, Albert V. Père, bénis-le, bénis ses projets, bénis ses finances, bénis sa vie, bénis son foyer. Amen. Père, je viens le connecter à la grâce de l'onction qu'il y a sur ma vie. Qu'il puisse te servir avec zèle et avec puissance. Amen. Père, oui, tu l'appelles dans le service. Tu l'appelles à te servir. Alors, Seigneur, je prie qu'il puisse prendre conscience Amen. de cela. Seigneur, je prie que tu puisses lui mettre devant lui des opportunités et des connexions divines. Père, je viens maintenant mettre un barrage, des barrières autour de lui contre Amen. toute personne qui essaierait de le détourner. Amen. Je chasse tout esprit de confusion et d'incrédulité, Amen. tout esprit de doute. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie, Albert V, Amen. que tu vas aller loin et que tu vas aller de gloire en gloire. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant où je parle. Amen. Je vois le Saint-Esprit descendre sur toi. Amen. Reçois la grâce Amen. de faire et d'accomplir le plein potentiel de Dieu dans ta vie. Amen. Que rien ni personne ne te méprise. Amen. Tu as quel âge, Albert V? Le 26. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Que personne ne méprise ce que Dieu a mis en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit pour la grâce et la faveur à travers ton enfant. Je bénis sa vie, je bénis sa santé, je bénis son foyer et je décrète et déclare qu'il ne manque jamais de rien dans ses greniers dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais respecter le temps que le prophète m'a donné. Il est 13h, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous dans le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'était un honneur de vous partager cela. Je vous aime vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez remplis, continuez à chercher, à rechercher la faveur de Dieu. Et que vous puissiez grandir. Shalom à tous. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Avant que Dieu soit infiniment élevé encore. Merci Jésus. Amen. Voilà, encore une fois de plus, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est pour la deuxième fois que l'évangéliste Jonathan puisse nous parler. C'est le fils spirituel de l'apôtre Daniel Divini. Je sais que par la grâce de Dieu, il reviendra encore. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Demain, on va encore continuer. J'aimerais aussi saluer la présence du frère Gomez Yoni. J'avais vu aussi Jennifer. J'avais vu aussi Charlotte, je pense. Vraiment, nous accueillons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ce sont des collaborateurs, soit des frères et sœurs qui prient avec l'évangéliste Jonathan. Voilà. Que la paix de Christ
soit dans nos demeures. Que Dieu puisse protéger tout un chacun de nous. Retrouvons-nous demain si le Seigneur ne revenait pas à ce net moment, soit après ces moments de prière. Shalom à tout le monde. Bye bye. Shalom.